Bonjour à tous et bienvenue à un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Alexis en compagnie de mon bon collègue Cédric. Bien le bonjour à tous. Alors, tu trouves pas toi, que t'as les pieds un peu mouillés? Je me sens mouillé, effectivement. Toi, t'es pas Moi, mouillé, toi? ça, là, je suis trempe. Ah ben, maudit. On serait-tu pas par hasard au Saguenay en 1996? C'est ça, je commence à me dire. Ah, hein, c'est ça. Hein? Fait que, Je pense que vous avez deviné que c'est le sujet de l'épisode. on va parler de ça aujourd'hui. On va parler du grand déluge du Saguenay. Un événement assez marquant dans l'histoire du Québec, hein, dans les autres plaies d'Égypte de la fin Des années 90. des années 90. Hein? On a ça en 96, on a la crise du verglas en 98. Moi, je pense parce qu'on a voté non en 95. C'est les conséquences. Probablement, ouais. C'est la seule explication Le bug logique. de l'an 2000 aussi, hein? Ou peut-être que c'est un complot américain. Peut-être. On, Sur ça, on aura ses réponses dans cet épisode. Fait en lance fait, tout. c'est quoi là, le déluge du Saguenay? Pour ceux qui ne savent pas, le Saguenay, c'est une région du Québec. Oui. Qui est située quand même au nord, on peut Comme se au le dire. nord, on parle souvent du lac Saint-Jean. Oui. Donc, c'est le gros lac qu'on a là. Puis, Vas-y, décris-nous là, vu que t'es allé. c'est ça, ouais, c'est ça, c'est une belle région. J'ai fait le tour, tu sais. Puis, c'est un coin, là, très culturellement proche, en même temps loin du reste du Québec. Ils ont une identité propre. Il y a une identité quand même assez forte là-bas, avec leur tradition aussi comme culinaire, leur accent un peu. Ok. Le Lola, hein? Lola. Le fameux Lolo. Je l'ai pas tant entendu pour de vrai. Ah non. Ça doit être comme, c'est comme l'accent québécois. Ouais, c'est Qui est ça. genre, On super l'exagère, mais prononcé, ça mais s'est dit une pas fois. tant Là, tort, c'est là. ça. Mais il y a tout ça. Puis bon, Ok. c'est un beau petit coin de pays quand même. Puis où est-ce qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Je l'ai fait le tour, hein, la belle petite Maison Blanche, que là-bas, à Chicoutimi. Oui, chez Ça. Chicoutimi, touché aussi. Là, on est pu voir le lac comme il faut. Le lac qui va être un peu. Source de destruction et de terreur en Ouais. 96. Oui, parce qu'en 96, c'est toute la région qui va être frappée assez violemment. On va remonter au début de l'histoire. La nuit des temps. Les premiers atomes. Comment ça commence? L'histoire se situe en juillet. En juillet 96. Un juillet très pluvieux. Les premières semaines, en fait, du 1er au 17 juillet, il y a de la pluie. Mais pas genre déluge de la mort. Tu sais, Ok. genre, juste assez de pluie pour rendre le sol complètement Imbibé. imbibé, c'est le mot que je cherchais. Voilà. Complètement imbibé. Fait que là, on est déjà dans les premiers signes annonciateurs d'un désastre. Les sols, ils absorbent plus rien. OK. Tu vois, fait que là, premièrement, ils absorbent plus rien. Les sols sont imbibés. Là, tu droppes une goutte d'eau, ça fait bong, 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 bong. OK, il n'y a rien qui rentre. Sauf que là, en plus, le Saguenay va se manger par plein de raisons astrologiques. Astrologique. Les astres Les s'alignent. astres météorologiques. Oui. Ils vont se manger un ouragan tropical. OK. En restant d'ouragan. là. Ouais, qui va avoir monté puis jusqu'au Saguenay. Eh boy. Fait que tu sais, quand j'ai lu ça, j'étais comme, ah ouais, tropical, je pensais pas Saguenay, tu sais. Non? Ah, C'est pas les deux mots que tropiques, j'associais là, dans ma tête. Non. Puis c'est ça. Et comme on le sait tous, puisque vous avez vu l'épisode sur le Saguenay récemment, il y a beaucoup d'hydroélectricité là-bas. Donc Ouais. beaucoup de barrages. Ben même, c'est ça que j'ai appris un peu récemment, là, mais le lac Saint-Jean était beaucoup plus petit avant. Il y en a même qui allaient dire que le lac n'existait pas avant, là, mais non, tu vas te tromper, là. Mais le lac était beaucoup plus petit, mais il a été inondé par plusieurs barrages dans les rivières plus au nord. Ça a donné que le lac a gonflé, puis il y a même des villes qui ont dû être déménagées. C'est fort possible. Dans le coin de Pointe-Taillon, d'ailleurs. C'est dans un parc national aujourd'hui, là, mais il y a des villages complètement là, disparus. Des terres agricoles plus, là, Ouais, c'est à cause que les eaux ont monté beaucoup. ouais, ben c'est pas la première fois que dans le coin, il y a Il y a des des inondations, des crues, inondations, des choses comme ça. Là. des développements urbains dans des endroits Ouais. où il y avait de l'eau avant. Ou Même il le y a de lac l'eau maintenant. Kenagami, d'ailleurs, Oui. avant, que ça a été rapporté qu'au début du 20e siècle, un lac qu'on fait traverser à pied, tellement que c'était pas creux. Il y avait une route qui est coupée au milieu presque pour passer. Un lac que les gens disaient qu'il était très beau parce qu'il était pas trop rempli, justement, puis que tu vas en profiter pour aller faire de la pêche facile. J'attends qu'il y ait les barrages. Fait que là, il y a tout ça. Puis là, il y a beaucoup de barrages dans la région, puis il y a des vieux barrages. En 96, là, c'est pas tout à fait bien entretenu. Non? Non, ça va jouer un rôle. OK. Fait que là, on se met dans les faits. Les 2 premières semaines de juillet, il y a de la pluie, ça imbibe le sol.
ça va mal. Sauf que là, c'est le 19 que ça va faire mal. On est le 19. Oh! Ben, Hein? ben. Je suis désolé. Fait qu'imagine à partir d'aujourd'hui, Mhm. pendant 50 heures, il va pleuvoir sans arrêt. C'est pas compliqué. En 36 heures, le Saguenay va recevoir entre 170 mm et 200 mm de pluie. OK. On a Fait fait que 20 beaucoup, là. cm de pluie en 36 heures. En 48 heures, ça va être 250 millilitres. C'est gros, là. C'est une règle de. Non, ça, c'est C'est une règle, là. une règle de maths quasiment, C'est là. massif, là. Ouais, c'est énorme. N'importe quelle C'est région énorme. qui subit ça, c'est la merde. Ouais. Puis une région comme le Saguenay va payer beaucoup les frais. Ouais. Fait que là, ça va commencer à aller mal dès le 20. Après une seule journée, ça va aller mal. Le fameux lac Kenagami. Kenamonogami, là. Ouais. Kenamonogami. Kenogami, il va commencer à déborder. Fait que tu sais, Là pas qui mal. déborde, ça va mal, ouais. Fait que là, il y a des employés d'Hydro qui vont essayer d'ouvrir les vannes pour. Parce que tu sais, l'eau passe dans le barrage pour alimenter les vannes, puis ouais, t'as quand même des vannes de sortie au cas où il y en ait trop. Ils vont essayer de les ouvrir. OK. Ils vont en ouvrir une couple, mais certaines ne vont pas fonctionner. Parce qu'ils sont pas entretenus. Ah. Fait que, mais même, il en ouvre, mais le débit est pas assez fort pour empêcher ce qui va se passer. Et ça va créer des brèches dans d'autres petits barrages, des digues aussi qui vont être fissurées. Puis là, les digues vont lâcher les unes après les autres en direction de Chicoutimi. Eh boy. OK. Puis là tu as un Effet cascade. raz-de-marée qui fonce vers la ville. Puis ils ont à peu près 2 heures avant que l'eau rentre dans la ville puis elle détruise tout. Fait que là, les autorités vont profiter de ce laps de temps. Puis ils vont dégager tout le monde. Le Au plus de moins. monde possible. Ils vont OK. évacuer tout le monde qui est dans la trajectoire de l'eau. Puis Chicoutimi va se faire ramasser. OK. Comme du monde. Là. Pas genre un petit peu là, solide. On parle des buildings détruits, des maisons emportées, des routes détruites, des ponts détruits. Tout se fait emporter sur le chemin de l'eau. Chicoutimi, en plus, c'est la plus grosse ville du Saguenay. J'imagine le massacre que ça a dû faire. Est-ce qu'il y a des bâtiments plus vieux aussi qui ont mangé une vallée? Je sais que quand que je suis allé, j'ai vu la belle petite Maison Blanche, qui est un peu l'emblème de tout ça, là. Mais on avait encore une église à côté. Oui, l'église a L'église tenu aussi. a tenu, Oui. malgré le flot. Wow. C'était la volonté de Dieu! Ben, c'est ça. C'est beaucoup de choses qui vont sortir de même après. C'est genre. OK. Les seuls trucs qui ont Pour de survécu, vrai. c'est la maison puis une église. C'est un signe. Ouais, c'est un signe, hein. Mais J'avais pas vu sa photo que tu m'avais envoyée, là. ouais, La porte d'en haut, il y a une chute d'eau. ouais, ils ont fait exprès de mettre ça, là. Il y a plein de des petits ruisseaux à côté, là, pour faire comme: «Regardez, c'est encore inondé». Mais non, ça, parce que je suis allé une fois au Saguenay, puis on l'a fait rapidement parce que c'était rempli de touristes. Il y a des photos partout. C'est très touristique. C'est très, très touristique. Fait que puis il y avait un camp d'itinérants juste à côté, hein. Fait que comme quoi que les rats de marée ont changé. Puis, vu la maison à peu près, mais j'ai pas pu voir à l'intérieur trop, là, qu'est-ce qu'il y avait, mais c'est vraiment la petite maison blanche emblématique qui a survécu. Mais il y a pas d'autres bâtiments autour de cette maison-là, là. Non, ça a été assez ramassé. Mais le reste, c'est plus, L'image de la miniature, c'est d'ailleurs ça, c'est la fameuse Maison Blanche. On voit le raz-de-marée autour qui ouais. a tout ramassé. Mais tu l'église juste à côté, Ouais, qui est encore là, c'est ça. Mais je pense que c'est plus les habitations qui sont parties au final. Puis, Ouais, parce que qui était moins, moins solide, moins moins ancré, solide, là, c'est ça, moins ancré. moins de protection de Dieu. Fait que là, chez Coutini se fait ramasser, puis on va revenir un peu plus sur le résultat du ramassage quand je vais parler des dégâts matériels et en vie humaine. Ouais. Mais là, on peut se déplacer un peu plus, je pense que c'est au sud. OK, parce que le raz-de-marée continue plus loin après? Là, il y a plusieurs spots OK. de raz-de-marée. Ah! Parce que la digue du lac Haha, Oui. qui porte très mal son nom dans cette situation. Ben, haha, je suis allé voir, là. C'est pas, la baie genre de «on va rire», là. C'est que dans le temps, quand tu disais: «Ha, ha», c'est comme une ovation. Donc, c'est comme Ah, pour dire bravo ou hurrah. OK. Puis il y a eu une alliance autochtone qui s'est faite là, fait que ça disait: «Ha, ha, ha», tu sais, OK. avec le point des heures, mettons, fait que c'est comme: «Hurrah, Ha! hurrah!» Ha! Ha! De quoi comme ça, tu sais. OK, Mais fait que le lac et la petite rivière anecdote. le lac et la rivière Oui, vont déborder et se déchaîner. Puis ils vont détruire une grande partie de la ville de la baie. ouais, je suis allé. Puis c'était-tu beau? Ouais, il y avait un
un beau, comment j'appelle ça? Un beau magasin de pêche, puis on est allé à un musée qui avait l'air super gros. Il était minuscule. Ah oui, les Tu sur sais, les le musée poissons, là. gros, ouais, ça. C'est le musée avec le plus gros aquarium du Saguenay. Il était quand même assez petit. Il y avait comme 4 poissons dedans. On est allé quand il y avait genre 100 personnes d'un camp de jour. Fait que, hein, Ouais. tu sais. Mais, Mais sur d'autres sujets. oui. Ce qui est ironique avec, la tragédie qui se passe à la baie, Ouais. c'est que l'eau, hem, elle a juste suivi le chemin initial du cours d'eau parce que la rivière Rara, elle avait été détournée pour construire des résidences, Ah, immobilières, OK, là. OK, ouais. Fait que, la rivière elle a juste repris son cours Elle d'eau. a repris son cours pour ça. Ah, mon Dieu. Puis c'est là malheureusement qu'on va, répertorier les 2 premières victimes, OK. les 2 plus jeunes d'ailleurs, 7 et 9 ans. Et Ils vont, avoir été emportés dans le sous-sol de leur habitation. ah merde. Dans le sous-sol en plus, aïe aïe. Ah non, ils étaient pas en meilleure place, Non, on non, se le non. dit. L'eau, ça va vers le bas. Ouais, c'est vrai. Mais ouais, fait que mauvais, planification urbaine peut-être, C'est sûr, ben, c'est un peu dur à Ouais, c'est vrai déterminer en même ça. temps, là, mais quoique. D'habitude, tu essaies d'y penser, c'est quoi l'ancien lit de la rivière, puis tu détournes selon, là. Ouais. Mais en tout cas, je sais pas s'ils ont laissé le cours d'eau. Tu sais, est-ce qu'ils ont laissé le nouveau cours qui était l'ancien? Ouais, Ou ils l'ont remis le je le sais faux? pas. C'est vrai à dire. Ouais, hein, faudrait checker. Dites-le nous en commentaire. En tout, ça va être 10 personnes qui vont mourir. 10 au total, OK. 10? OK, je pensais que c'était juste matériel au départ, mais non, OK. Ah non, il y a beaucoup de personnes qui meurent. Il y a les 2 enfants que je viens de parler. Il y a 3 personnes en voilier qui étaient, Ah dans mon le Dieu. coin de Tadoussac. En fait, ils essayaient de rejoindre Tadoussac, OK. puis ils se sont fait ramasser par les vagues. Ah ouais. Ouais, parce que après ça, toute l'eau qu'il y avait en trop était dans la rivière? Ben, ça a suivi le cours, hein, OK. ça sortit. La rivière Saguenay, là? Ouais. OK. Mon Dieu. Puis, ils se sont fait ramasser, puis ils ont coulé. Puis, on a parlé de la 138. Une des raisons pourquoi son état est assez, immonde, ben, c'est La parce route que 138, ouais. oui, c'est parce qu'il y a plusieurs pans qui ont été emportés. Rendu à Tadoussac? Ben, pas juste à Tadoussac, mais tout le Ah, long, ben, là. c'est que ouais, il y a des rivières qui longent, puis ah, OK, ben oui. 5 OK, OK. personnes vont mourir Sur les routes. sur les routes, OK. dans différentes genre, mettons, il y en a une, c'est une marée de boue. Il y en a un autre que c'est juste le pan de rue qui a été dessus, qui a été emporté, puis jamais OK. revu. OK. Il y a plein de manières assez abominables qui sont morts. Puis là, c'est ça, ça va être abominable. Il y aura 10 morts, quoi, c'est tout. Je sais pas quoi dire. 10 personnes vont perdre la vie. Ben, c'est beaucoup pour nos catastrophes qu'on a eues, nous autres, tu sais, c'est pas, les habitudes d'avoir des tsunamis ou des cas comme ça, Non, on n'a pas l'habitude de ça, hein. ouais. C'est vrai qu'au Québec, il est assez, Ben, ça part dans des tempêtes de neige peut-être plus grandes ou que des tempêtes de verglas justement, tu sais, ouais, qu'on le a parlé. verglas, 2 années plus tard, c'est vrai que on en parlera. Cette, catastrophe aura une, conséquence sur la crise du verglas. Ah oui? OK. Oui. Tu sais, le petit plan, là, au primaire, là, que fallait suivre, genre, en cas de tornade, en cas Ouais, d'inondation, en ouais, cas ouais. Ça vient de là? ça vient de OK. là, ça a une Fait qu'au moins on conséquence. était prêts pour 98. Ouais, OK. pas prêt. Plus ou moins, mais quand même. On était, on commençait à être prêts. De ce que j'ai compris aussi de 96, c'est qu'après avoir eu un incident comme ça, les gens étaient beaucoup plus contre les barrages d'eau électrique après. C'était un bon argument, j'ai l'impression, de plus pour, Ah, c'est sûr que ça ouais. tu sais, c'était déjà un argument bon pour les Autochtones parce qu'ils ont subi ça eux autres aussi dans leur terre plus au nord, mais là, quand toi aussi tu y goûtes, d'un coup, ça devient aussi, plus grosse réticence, j'ai tendance à dire. Ouais, d'un point de vue politique, c'est sûr que ça a dû un peu aider, pas aider justement, Non, c'est ça. mais, Puis encore aujourd'hui, on est beaucoup moins des barrages, là, on est plus dans l'éolien et bientôt peut-être le nucléaire. c'est vrai, c'est vrai. Mais est-ce que c'est à cause de ça qu'on s'est tourné plus vers l'éolien ou c'est plus parce qu'on a un peu tout utilisé la puissance hydraulique de nos rivières, admettons? Ouais, Parce qu'on peut faire plusieurs autres barrages, ouais. mais pas des, maniques. Non, pas des maniques, c'est ça. Des trucs, plus, local, Ouais. petits. Peut-être qu'on a Je juste pourrais fait pas je pourrais pas dire pour de vrai, c'est une bonne question, ouais. faudrait Je qu'on pense amène, qu'il y a beaucoup une résistance avec les barrages. ouais, aussi, c'est vrai que ça détruit quand même beaucoup. Ouais. Ça pollue Les pas gens sont beaucoup les gens sont quand même à assez la longue, contre. Ouais. mais au début, c'est un gros coup. C'est comme C'est un char électrique au final. ouais. Le cobalt dans la batterie là,
Ouch! La planète, elle aime pas ça. Non, Par contre, tu mets pas de gaz. Mais faut que tu roules le char genre 20 ans pour pour le rentabiliser. ouais, c'est ça. C'est Fait que pas c'est un peu tough. tant mieux, là. Fait que Hein, c'est ça le problème des chars électriques pour l'instant, c'est la difficulté de atteindre une égalité écologique. je vois. Retournons sur ça. Il y aura plein d'autres villes qui vont être touchées, des petits villages. Jonquière va être touché. Ah ouais. Jonquière va être ramassé assez solide. Ils vont perdre 2 ponts, 3 ponts, 2 barrages qui vont être détruits, des pans de rue qui vont partir, des maisons qui vont partir, le classique. Fait qu'on voit que l'infrastructure est gravement touchée. Puis quand l'infrastructure est détruite, on déclare quoi? L'état d'urgence. Fait que là, le gouvernement va déclarer l'état d'urgence. Ils vont demander l'aide de l'armée, du fédéral Oui. et de la Croix-Rouge canadienne. Ah oui? Oui. J'entends rarement d'entendre parler de la Croix-Rouge canadienne. Ouais. Mais ils vont être là, puis ils vont grandement aider. Ils vont donner de la nourriture, un abri, des habits chauds, parce que les gens, ben, ils ont tout perdu. Ben non, c'est ça, ta maison est comme un peu inondée dans ce temps-là. Ouais, ou t'en as juste plus. Ouais, T'as les fondations en béton, puis that's it. ouais, c'est ça. Et Fait que non, ça va être assez difficile. Puis en tout, ça va détruire une 50aine de fermes. Genre juste des fermes tout OK. court, là. Ça va et commerces qui vont être grandement endommagés. Près de 1110 maisons Ah, détruites, ça, c'est un coup dur, hein? détruites ou grandement endommagées. Mais là, on se demande pourquoi. Parce que le long de la rivière, tu mets quoi normalement? Tu mets des chalets. Ouais. Sauf que là, c'est des chalets genre qui dataient des années 20, tout le long des rives, Ah qui ont ouais. été convertis en maisons, Ah merde. comme chez moi, là. Ouais, ouais. Fait que tout le long de la rive, t'avais des maisons chalets Ouais. qui sont là depuis les années 20. Fait que, tu sais, C'est c'est un ça, fait que peu. c'est des vieilles bâtisses quand même, puis j'imagine qu'il y avait pas d'installation pour les inondations ou Non. quoi que ce soit, hein? Fait que ça va amener une grande destruction, puis on va pas se le mentir, ça fait mal. Ouais. Ben, d'ailleurs, ça va être la catastrophe la plus coûteuse Au Québec en au général. Québec, au Canada, Ah ouais. jusqu'à la crise du verglas. On a battu l'autre. Mon Dieu. Crise du verglas. Puis, non, c'est ça. Ça va être presque 1 milliard en dommages. Ah, c'est tout de même très, très dommageable, là, des inondations, là, ça détruit tout, là. Ah oui, non, c'est une catastrophe. Il y en a eu une aussi à Sorel il y a très, très longtemps. Une. Une inondation, Ouais. majeure dans les années 1860, OK. 60, 80 même. Parce que sur la rivière Yamaska, au printemps, il y a de la glace qui s'accumule, puis d'un coup, au printemps, quand que ça dégèle, ben, ça casse, puis là, tu as un flot qui part avec ça. Ah. Puis ça aussi, ça fait des dommages, là, très, très hauts pour l'époque. Ça détruit environ 500 maisons, là, pour le village, là. C'est énorme, là. C'est tout le village. Ouais, c'est ça. Mais tu as des maisons qui sont peut-être plus, prêtes à résister justement à Avec des des bases plus inondations comme hautes. ça, là. Des maisons sur pilotis, hein. Il y en a dans le coin dans mon coin. Mais C'est beau à voir. ça me fait penser. Ce qui s'est passé à Sorel, ça me fait penser. Tu sais, il y a un village, là, ben, il y a une ville, ça y arrive chaque année, quand la glace, elle fond, là. Au Québec? Ouais. Tu sais, il y a toujours l'armée qui est là-bas en train de mettre des sacs de sable. C'est où déjà? C'est pas en Gaspésie? Non, c'est dans le coin de Montréal, non? Oui, je sais de quoi tu parles. La rivière des Mille-Îles, hein, qui Oui, déborde. genre chaque année, là. À chaque année, mais je sais plus c'est quoi le nom. Je sais pas s'il y a un quartier de Montréal, peut-être? Peut-être, hein. Mais Dites-le-nous ouais, dans les commentaires. dites-le dans On les a gens de commentaires Montréal. si vous savez de quoi on parle. Fait que là, ça va être 16 000 Va venir, ouais. personnes qui vont être déplacées. Ça va où? Déplacées. OK. Accueillies par la Croix-Rouge, par des proches. Ça fait une grande partie de la population, là. 16 000 personnes, je pense qu'à l'époque, c'est Saint-Lin au complet, là. Ton échelle de mesure préférée. Saint-Lin. Ouais. Fait que non, je sais pas, j'ai pas voulu trop rentrer dans la destruction parce que je trouvais ça un peu trop morose. Ouais. Fait que c'est pour ça que j'ai un peu survolé la destruction. Je vous ai dit que ça a été détruit, mais je sais pas parler de la destruction de la vie des personnes. C'est souvent genre des projets de vie qui partent, des Si hypothèques. t'es pas assuré, hein, C'est ça ça devient ça difficile, fait un là. peu mal. Puis, tu sais, dans le cas des enfants, parfois ça fait des grosses déchirures. J'ai pas envie de rentrer dans des Ouais. affaires de même. Mais le gouvernement tu alloué des fonds pour Oui, les il y aura, victimes? il y aura Ouais. il y aura des fonds. OK. Il y aura des fonds alloués, mais ce sera évidemment pas suffisant. Non, Puis c'est sûr. c'est ça. Une petite tape sur l'épaule au moins. Oui, oui, oui. Mais Mais il y aura une commission d'enquête. OK. Une commission d'enquête Ouais, c'est ça. pour checker qu'est-ce qui s'est passé vraiment.
comment l'empêcher, puis comment se préparer. Pour les prochaines. C'est là qu'ils vont mettre en place un plan d'action que tout enfant au primaire a vu, je pense, parce qu'il l'a dans les écoles. Ce fameux plan d'action qui dit en cas de tornade, parce que c'est bien connu, il y a toujours des tornades au Québec. Ben, c'est ça que tu avais dit tantôt, là. Ce plan d'action qui est. C'est le plan d'action. Ok, c'est juste ça. Ça s'appelle plan d'action, c'est Ok. ça que j'ai eu. C'est ça qui a abouti de C'est l'enquête. ça qui a abouti. Ok. C'est pour ça qu'en 98, quand il y aura la crise du verglas, le gouvernement du Canada va être beaucoup plus rapide sur la réponse. Ok. Ben, c'est pas parce que là, ils n'ont pas été rapides, là, mais là, ils vont savoir quoi faire. tu vois. Non, c'est ça va être C'est genre, moins OK, ça va comme mal, shit. on appelle les premiers intervenants, on appelle l'armée, on appelle le fédéral, état d'urgence. Tac, 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 tac. Puis la population est plus au courant. Bon, ça n'a pas empêché des gars d'être crevés de froid pendant la crise du verglas, mais il y a plus de gens qui ont fait moins de niaiseries. Genre. Ouais, c'est vrai. Moins de décès, moins de maisons. Ils n'ont pas été envoyés pendant un run de marée. C'est ça que je veux dire. Ça, j'avoue que c'était pas la meilleure. Mais des digues qui cassent quand même, hein. Ça devait être une force là, Ah ouais. d'eau, c'est quelque chose. L'eau est une force qu'on sous-estime. Oui. Le fleuve de la mort, hein, la rivière Saguenay. Elle porte bien son nom. C'est son vrai nom, effectivement. Je me souviens plus de son nom montagnais, là. Ou- Pitchez. Oui, c'est Ou Pitchawatez. Pitchawataz. Watchez. Watchez. En tout cas. Matchez. Les cités d'or. Oui. Encore. Référence à l'autre. Fait que, est-ce que tu veux un peu... Ben, tu m'avais dit quelque chose, j'ai trouvé ça vraiment drôle, mais à ce qui paraîtrait, cette inondation-là est orchestrée par le gouvernement. Écoute, je voulais savoir si tu voulais en discuter un peu plus sérieusement avant qu'on rentre dans la vraie histoire. Mais si tu veux qu'on passe direct à ça, moi, ça me va. Tu t'es parlé de quelque chose d'autre avant? Ben, je me demandais si tu voulais qu'on en discute des conséquences Mais- économiques. C'est pas au final un wake-up call qui a jamais été wake-upé, mettons, sur les changements climatiques. Ouais. Parce qu'on peut dire qu'à les années 90, il y a eu des problèmes climatiques, puis au final, on a fait quoi? Pas grand-chose, hein, c'est ça. Il y a une poubelle brune maintenant. Même pas chez nous. Fait que, Mais est-ce que tu avais une discussion sur ce point de vue écologique, sur le point de vue matériel? Est-ce que tu voulais qu'on en discute un peu plus ou on passe dans le bout intéressant? ben, tu sais, c'est sûr, on peut se poser la question de est-ce que ça va réarriver peut-être ou est-ce que là, on est plus équipé pour que ça se reproduise plus. Tu sais, quand j'étais allé encore une fois voir la petite Maison Blanche, j'avais vraiment un gros, une grosse structure en métal là, derrière là, pour une genre de grosse digue justement pour détourner la rivière là, d'une bonne Ok. façon. Là. Ça faisait vraiment un look plus industriel là, derrière la petite Maison Blanche. Puis t'as le mur. Là, t'as le charon, gros là. mur, c'est ça, mais tu vois toutes les fondations en pierre aussi à côté de la petite maison blanche. Ok, tu encore vois une là où fois, il y avait les maisons. Ouais, c'est ça, tu voyais où il y avait les maisons. Fait que c'est comme genre un rappel. Ah, mais c'est vraiment un gros centre de spot historique parce que t'as la grosse église qui a survécu, t'as la petite Maison Blanche, puis juste à côté, t'as l'ancien poste de traite de Chicoutimi qui est là. Tu sais. Qui a dû être emporté aussi avec les flots, là, Ouais, j'imagine. il a dû être refait. C'est Il était en amont en train de récupérer les bons, les bons bouts de c'est bois. ça, c'est Il y avait lui. Tourne-le, lui. Ah non, pas lui. Non. Esprit. Mais ça fait quand même une belle différence de voir le avant-après. Puis ça commémore un peu là. Moi, ce que je suis déçu, c'est qu'il n'y a pas vraiment eu de réveil climatique, admettons, je dirais. Parce que au Québec, les voitures sont toujours moins achetées que les SUV. La voiture la plus achetée, c'est un SUV, là, Ouais. c'est genre un Camaro, quelque chose, pas quoi. Quelque chose comme ça. ok. Un ben, tu sais, genre. Un gros camion Ben, je veux qu'une dire, mère c'est- classique conduit. là. C'est-tu vraiment un wake-up call ou c'est vraiment juste une conséquence de la nature? Est-ce que c'est vraiment à cause du réchauffement climatique qu'on a eu une tempête de la sorte? Tu sais? C'est vrai, c'est vrai. Oui, ça a été vraiment accéléré, ça a été accentué par tout ça, tu sais, mais tu regardes en Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Ouais, c'est la même place. tu sais, Ben, c'est pas la même place, mais c'est dans le coin. là. tu sais, quand des tempêtes à chaque fois à Katrina, c'est pas nécessairement à cause du réchauffement climatique. Non, c'est sûr, mais le réchauffement climatique en fait de plus en plus. Oui, ça en fait de plus en plus. C'est comme dans Pacific Rim. là. Ils viennent à chaque fois de plus en plus vite. là. Ouais. C'est tant qu'il y en ait deux en même temps. Deux kaiju. Ben, ouais, mais tu sais, c'est quand même pas. C'est quand même surprenant qu'on a eu ça en 96, puis 2 années plus tard, la plus grande crise du verglas. Non, mais de tu sais, l'histoire. je dis, c'est les plaies d'Égypte, là, c'est les conséquences qu'on ait voté non. Là, Écoute, t'es comme le gars qu'on se pille après. Là. Tu penses que c'est plus logique que ce soit les plaies d'Égypte que le changement climatique.
Le gars, il a ses priorités. La première plaie d'Égypte, c'est l'inondation. Là, ça a pas marché. Puis la deuxième plaie d'Égypte, c'est la crise du verglas. Ça n'a pas marché. C'est quoi la troisième? Jean Charest. S'ils nous ont pas eu à la force, ils vont nous avoir de l'intérieur. Jean Charest est contrôlé par des sauterelles. Quand il ouvre la bouche, il y a des sauterelles qui passent. Mais ouais, non, ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. On peut le voir de Je blague un peu, là. Attends, là. C'est quand même intéressant de se poser la question comment ça aurait été géré. Bon, c'est de l'histoire fictive, là, mais comment ça aurait été géré dans un Québec pays. Ces deux crises-là, vu qu'on n'a pas l'armée canadienne, on n'a pas la Croix-Rouge canadienne nécessairement. Là. Puis, un an plus tard, c'est comme nous aider. Est-ce qu'il y aurait eu une armée canadienne, une armée québécoise à appeler? Probablement, mais après un an. Après un an. Yeah. Puis, est-ce qu'il y aurait eu une Croix-Rouge québécoise? Une Croix-Rouge internationale qui serait venue, ouais, peut-être. Probablement. Ils font de la job en Une force de... Chipper des enfants russes, ouais. Mais... On rentrerait pas trop là-dedans. On va taper des boîtes, là. Mais non, le Canada avait une petite force d'occupation là, pour nous aider. Là. Une force d'occupation. On a besoin d'aide au Saguenay. Ok, on va aller voir le Parlement à 30 secondes. Je pense qu'ils ont besoin d'aide. Les tanks amphibies pour l'autre. Des Marines. Ouais, c'est ça. Mais ok. Non, mais je pense qu'on peut rentrer dans la tu sais, il n'y a pas vraiment à dire sur tout ça. Là. Je veux dire, non, ça fait un gros traumatisme dans la région. Oui, c'est resté longtemps. Encore une fois, ça l'a fait un petit malaise face au barrage hydroélectrique de tout ça. Ouais, ça... Mais je ne savais pas pour la route 138, mais ça fait du sens avec toutes les crues, les d'eau qui partent du nord et qui descendent dans les rivières. Là, ça va jusqu'au fleuve, dans le fond. ouais. Ça fait vraiment des dommages sur la distance, au final. Déjà que nos routes sont pas belles, en plus. Là, le bout spicy. T'as les 30 000 camions Alouettes aluminium qui passent dessus. Ouais, en plus. Puis après ça, t'as les vagues qui viennent ramasser qu'est-ce qui reste. Référence à l'épisode sur l'aluminium. Il va falloir qu'on fasse beaucoup de maths et de gymnastique pour sortir les épisodes dans le bon ordre pour pas que, tu sais. Je vais on va faire ceux que j'ai les miniatures. Trop d'inside joke, ça détruit notre ordre drôle. C'est vrai. Fait que là, il faudrait que je sorte cet épisode-là en premier, ensuite ton épisode, ensuite... Je pense que c'est aluminium. Non. Oui, aluminium en premier. Ah non, oui? Ouais. Ok, aluminium. Là, on le sort en troisième. Ah, good. En tout cas. Écoute, je couperai pas sur le montage. Je sais pas ce que vous en pensez, là, mais j'aime bien cet angle parce que je peux parler plus proche avec Alexis. J'ai l'impression d'être dans une vraie discussion. Ouais. Mais je pense qu'on perd un peu le contact avec le public. Yes. Là, parce que des fois, il est tout le temps tourné de même, tu sais, puis là, il va regarder sa chevelure, puis tout ça, puis je suis loin un peu. Mais on a essayé ça pour ces 3 épisodes-là. Si vous avez aimé plus ça, faites-nous en part. Sinon taisez-vous à jamais. Ah, c'est ça. Puis on va sans doute changer. Regardez, on a encore le setup de prête, là. Je veux dire, on a ça. On est prêt à recevoir du monde. Ouais. J'en ai déjà une idée. Hein. 2 idées. Oui, il m'en a parlé de une, je crois. Ouais. Oui, j'ai contact. J'ai bien hâte de voir si ça peut aboutir. Oui. Ça pourrait fitter avec un épisode qui n'est jamais sorti. Bon. Là, on rentre dans du sérieux. Fait que sortez votre aluminium alcan. Mettez-le sur votre tête. Parce que là, on va parler de station spatiale. En 2006, un journaliste, Norman Lester, il va découvrir la vérité. La seule et unique. Il va découvrir que cette tragédie, elle a été manufacturée de toutes pièces. Eh oui. Elle aurait été orchestrée par l'armée américaine et le gouvernement. Lequel? Les deux. Canadien? Mondial. Norman Lester, en plus, c'est un bon gars. C'est lui qui a écrit le livre noir du Canada anglais. Oui, je sais. Ouais. Mais il va aussi écrire le livre intitulé Verglas. OK. Qui va paraître en 2006. Puis il va parler des armes de la harpa. De la harpe. Harpe. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une station spatiale. Station spatiale. Passion spatiale. I'm not gonna lie. I'm kinda retarded. Ah ouais, Joe. Ah, c'est Alex Jones, ça. Pas le même gars. Non, il était à l'émission, mais... Ouais.
Fait que, c'est ça, une station spatiale qui contrôle la météo. Je sais pas si vous avez déjà vu le film Geostorm. Premièrement, désolé pour vous. Ensuite, c'est exactement ça. C'est juste ça. C'est juste contrôler la météo. Puis en fait, le Saguenay, ça aurait été juste une zone de test. Et ensuite, Tu dans le même bateau que les chemtrails, là, pis tout ça, là? à peu près, ouais. À peu près. C'est beau à voir, là. Des chemtrails dans les airs. Puis comment ils feraient ça, en fait? Ils utiliseraient des basses fréquences pour interagir avec l'humidité dans l'air, créant ainsi des nuages, créant ainsi des tempêtes. Ben là. Ça explique la crise du verglas, ça explique la déluge de Montréal et le déluge du Saguenay. Fait que c'est pas une tempête tropicale, hein? C'est une tempête gouvernementale. Gouvernement, Ce serait une arme complètement inventée. Là. ça serait une arme révolutionnaire qui serait destructrice. Malheureusement, il n'y a aucun fondement scientifique à son affaire. OK. Ouais, c'est un livre qu'il a fait de même que... C'est un livre de fiction, Ah, OK. mais fiction. Fiction, mais croyez-moi, tu sais. C'est Fiction basée dans la réalité. littéralement 1984. Exactement. OK. Exactement. Puis, c'est ça. Il y a eu des tests. Il ment pas dans le sens qu'il y a eu des tests pour essayer. OK. Mais ça prend genre tout le pouvoir électrique de la manique pour genre créer un pet. OK. C'est beaucoup d'ondes, ça, quand même. C'est beaucoup d'électricité pour pas grand-chose. OK. Mais attends, ça aurait du sens. Le Saguenay. Les barrages. Bon, fait que aucun fondement scientifique. Ça a été relégué à la thèse de la théorie du complot. Comme tu l'as dit, les chemtrails. Ah, je vois. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Moi, je trouvais ça drôle parce que le gars, il trouvait ça plus logique que les Américains contrôlent la météo qu'il y ait une grosse tempête au Saguenay. Ben, les deux, c'est difficile à comprendre, tu sais, mais il y en a une qui fait plus de sens que l'autre. Laquelle? Les Américains. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. Free Norman. Norman Freeman. Non. Normand. Norman Amour. Un achigan. Ah, petite bouche. Juste la poignée de porte. OK. La poignée de porte. Je la prenais. C'est même pas ça. Je sais pas. Je sais que c'est la poignée de porte. Il parlait. Il parle. Ouais. La poignée de porte. C'est d'ailleurs un bon jam, allez voir la poignée de porte de Normand Lamour. Ça, c'est de la musique. Si vous pensez à Sorel, pensez à lui. Hey, il est mort. Hein? Oui, dans 2019. Ok, fait qu'on peut prendre sa musique, il ne nous claimera pas. Tout le long, je mets la poignée de porte en fond. La poignée de porte! La poignée de porte! Ouais. Écoute, je vous retiendrai pas plus longtemps. On a fait le tour. Ben, tu sais, il y a ça, il n'y a pas d'autre chose à dire avant. On a fait le tour du tour. Puis... On a fait l'essentiel. Je pense que vous êtes équipés maintenant pour parler d'une des plaies d'Égypte. Ouais. C'est pas là, on fera pas le déluge de Montréal, parce qu'à un moment donné, il y a des limites. Peut-être si on est désespéré et on n'a plus d'idée. On n'est pas rasé encore. Donc, voilà, j'espère que cet épisode plus court. Non, c'est sinon d'habitude. Ah Une trentaine de minutes. Ah, parfait. Sinon, Ouais, pas tant pire, mieux, pas tant mieux. pire. Fait que, pour conclure, Oui. on va conclure avec une petite musique. Mais pas ça. Non, c'est pour l'autre épisode. Oui, ok, non, il n'y aura pas de musique. Il n'y aura pas de musique. Désolé. Les cités d'or! Bon, ah ouais, allez, Ouais, ciao, bye. Salut, hein. Abonnez-vous. Laissez un like. Bye. Abonnement. Like, partage.